Le murmure des profondeurs, qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Bienvenue sur Esprit Profond, un espace où les mystères de l'esprit humain se dévoilent au-delà des apparences, où la volonté de puissance et la transformation intérieure prennent corps dans la lucidité la plus brute. Ici, nous explorons les forces cachées qui gouvernent la dépendance, non comme une simple faiblesse, mais comme un voyage à travers le chaos, la souffrance féconde et la quête inlassable d'une liberté souveraine. L'esprit du toxicomane se révèle être un théâtre secret, une plongée dans les abîmes de soi où le combat se joue entre le vide intérieur et la renaissance. Ce combat est aussi un appel à se confronter à ses ombres, à réveiller les énergies oubliées, à dépasser la douleur pour ouvrir la voie à une transformation radicale. C'est ce chemin que nous allons parcourir ensemble, dans une exploration profonde, lucide et sans concession, où chaque étape est une invitation à réinventer l'être. Le poison comme miroir, la douleur révélatrice, ce à quoi tu refuses de faire face, ce que tu refuses de voir, persiste. L'homme se tient immobile, le regard capturé par la surface trouble d'une flaque d'eau noire. Ce reflet n'est pas un simple jeu de lumière ou d'ombre, mais une carte vivante, un territoire où se lisent les cicatrices invisibles, les failles que le temps et l'épreuve n'ont cessé d'élargir. Là, dans ce miroir mouvant, se manifeste l'essence même d'un combat silencieux, celui d'une âme prise dans l'étau d'un vide que la conscience refuse de nommer. La drogue, souvent perçue comme un poison extérieur, une menace jetée sur le corps, est en réalité bien plus que cela. Elle est la projection tangible d'un mal intérieur, la traduction symbolique d'une blessure ancienne, peut-être même transmise, enfouie dans les profondeurs de l'héritage psychique. Chaque dose n'est pas qu'un acte d'autodestruction. Elle devient une tentative désespérée, un cri muet pour conjurer ce vide, pour effacer momentanément l'abîme qui s'ouvre sous les pas. Ce vide, dans sa nature la plus brute, est la douleur de l'absence. Absence d'un amour reçu, absence d'un sens, absence d'un soi entier. Mais ce que le toxicomane ne voit pas ou refuse de voir, c'est que ce vide n'est pas un néant sans fond, mais un espace chargé d'une demande urgente de transformation. Il est un appel à l'éveil, même si ce réveil se fait dans la douleur. À chaque prise, l'illusion d'un contrôle retrouvé se crée, mais elle est fragile, éphémère. L'homme croit prendre le pouvoir, dominer ce gouffre, mais en vérité, il est emporté par lui. Le poison agit comme un révélateur impitoyable, un amplificateur des ombres que la lumière de la conscience refuse souvent d'éclairer. Les peurs, les blessures, les colères, tout ce que la vie a enfoui sous le tapis du refoulement surgit brutalement à la surface. Le toxicomane devient alors l'architecte involontaire d'une catharsis violente. Ce qui était invisible se manifeste avec une netteté douloureuse. Le poison ne tue pas seulement le corps, il met à nu le psychisme, le confronte à ses propres contradictions, à son chaos intérieur. Cette confrontation, si elle est regardée avec lucidité, peut devenir le seuil d'une prise de conscience plus vaste. Mais la véritable question n'est pas dans la dépendance elle-même, mais dans ce que cette dépendance cache. Le refus de faire face à la souffrance intérieure. Combien de fois avons-nous tous voulu fuir ce qui brûle en nous, ce feu qui consume nos racines, nos certitudes, nos rêves brisés? Combien de fois avons-nous détourné le regard de nos blessures les plus profondes, espérant que le temps ou l'oubli suffirait à les guérir? Ce refus est le véritable ennemi. Le poison n'est qu'un symptôme, un langage criant du corps et de l'esprit. Il est le miroir impitoyable qui oblige à reconnaître ce que l'on a longtemps voulu ignorer. Cette reconnaissance est le premier pas, terrible et essentiel, vers une transformation qui peut être radicale. La douleur, dans toute sa brutalité, ne se présente jamais comme une simple souffrance. Elle est aussi une fécondité obscure, une matrice dans laquelle s'ouvrent les possibles. L'âme, mise à nu par le poison,
est confronté à une vérité nue. Il n'y a pas de guérison sans douleur, pas de renaissance sans mort symbolique. L'addiction force à s'asseoir face à cette réalité, à traverser les zones d'ombre, à accepter le chaos qui nous habite. Dans cette traversée, la lutte est constante. Chaque moment de clarté est suivi d'une rechute, chaque prise de conscience d'un retour vers l'oubli. Le toxicomane danse sur le fil fragile entre destruction et survie, oscillant entre la fuite et le désir profond de se retrouver. Cette oscillation est l'expression d'une âme en quête de complétude, même si ce chemin est semé d'embûches. Le miroir posé devant lui ne ment pas. Il montre les cicatrices, les fractures, mais aussi la résilience, la capacité à affronter l'inconnu. Il interroge. Es-tu prêt à te confronter à ces zones obscures qui t'effraient? Es-tu capable d'abandonner les illusions du contrôle pour plonger dans le tumulte de ta propre vérité? Car c'est là, dans ce plongeon au cœur de soi, que se trouve la lumière qui peut véritablement sauver. Non une lumière douce ou facile, mais une lumière brute, celle de la lucidité, du regard sans phare porté sur soi-même. Et dans cette lumière naît un nouvel espace, celui où le poison cesse d'être un ennemi absolu pour devenir un révélateur. Un espace où la douleur n'est plus simplement souffrance, mais fondement d'une connaissance plus profonde, d'une force retrouvée. Tu n'es pas seul dans ce combat. Dans chaque souffle de ce combat intérieur résonne l'écho des combats humains, anciens et présents. Tous portent en eux ce miroir, ce poison, cette douleur. Tous sont invités à l'affronter, non pas pour s'y perdre, mais pour s'y retrouver. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. La volonté de puissance dévoyée. Une énergie en quête de sens. La liberté commence là où l'ignorance finit. Au cœur même de la tempête intérieure, là où le tumulte du désir se déchaîne sans relâche, surgit cette vérité insondable. L'addiction n'est pas simplement une faiblesse ou une fatalité, mais l'expression déformée d'une force fondamentale, la volonté de puissance. Une force brute, viscérale, pulsionnelle, qui jaillit de l'abîme du corps et de l'esprit, prête à se frayer un chemin, même à travers les ruines de l'âme. Cette volonté n'est pas celle qu'on croit, souvent réduite aux conquêtes superficielles, à la domination éphémère de l'ego sur le monde extérieur. Non, elle est d'une autre nature, plus primitive, plus originelle. C'est une énergie vitale qui cherche à s'exprimer, à se déployer, à incarner un sens qui dépasse la simple survie. Dans le regard du toxicomane, cette flamme brûle malgré la fumée, malgré le voile opaque de la dépendance. Il est ce chercheur obstiné, ce guerrier sans armure, affrontant ses propres démons dans la solitude la plus crue. Le doute l'accompagne comme un compagnon de route, le poids de l'éternel retour, cette répétition incessante des mêmes erreurs et rechutes, forgeant une bataille où chaque jour est une lutte pour la survie et la renaissance. Il est paradoxalement l'incarnation vivante d'une tension déchirante. La destruction et la création s'y entrelacent comme deux serpents enlacés dans une danse sauvage. Le chaos, loin d'être un simple désordre, est ce creuset nécessaire pour pulvériser l'ancien, pour faire éclore ce qui n'a jamais été, pour déchirer les voiles de l'illusion et révéler l'essence nue. Cette énergie de la volonté de puissance, dévoyée et fragmentée par la dépendance, est une force qui demande à être reconnue. Elle n'est pas une ennemie, mais une alliée méconnue, qui réclame une nouvelle orientation, une nouvelle alliance avec l'être véritable. Elle était la source cachée d'un potentiel créateur, le feu secret qui peut embraser la renaissance. Réveiller cette force, c'est accepter de plonger dans le tumulte intérieur, de laisser tomber les masques, les faux semblants, les stratégies d'évitement. C'est regarder en face le désordre, la rage, la douleur, et en faire un levier. Cette énergie ne demande qu'à être canalisée,
transformée, libérée. Elle appelle à un réveil profond, un mouvement intérieur qui brise les chaînes invisibles, qui secoue les fondations fragiles du confort illusoire, pour ouvrir la voie à une liberté nouvelle. Celle qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais qui jaillit de la source même du vivant en nous. Le toxicomane, malgré ses errances, est un pionnier inconscient de cette quête. Il explore les abîmes où se mêlent la peur et le désir, la chute et l'élévation. Il incarne la tension extrême où l'être est mis à nu, forcé de choisir, rester prisonnier des cycles répétitifs ou embrasser la force qui sommeille, cette puissance intérieure capable de briser les chaînes. Chaque rechute est une invitation à se confronter à cette énergie refoulée. Chaque combat intérieur est une épreuve qui, si elle est acceptée, ouvre une porte vers un nouveau commencement. Ce n'est pas la fin, mais un seuil, celui où la conscience éclot dans la douleur, où la liberté s'arrache à l'ignorance. Alors, regarde en toi. Quelle force profonde, aujourd'hui enfouie sous les décombres de l'addiction, réclame sa reconnaissance? Quelle énergie brute, insoumise, attend que tu la réveilles pour te libérer enfin de tes chaînes? Cette force n'est pas un mythe ni une illusion. Elle est palpable, vivante, prête à éclater. Mais pour cela, il faut avoir le courage d'écouter son grondement intérieur, d'affronter les tempêtes du doute et de la solitude, et d'embrasser ce chaos créateur comme la matrice de toute transformation. La liberté véritable commence quand l'ignorance finit, quand l'on cesse de fuir, quand l'on accepte d'entrer dans la danse sauvage de sa propre puissance. L'individuation radicale, la renaissance par le feu intérieur. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Au-delà de la spirale descendante qui dévore et consume, il existe un chemin secret, une ascension par l'enfer intérieur, ardente, violente, mais porteuse de lumière. La route du toxicomane, si souvent perçue comme une chute irréversible, est en réalité un passage initiatique, une forge où l'ego ancien se consume pour laisser place à une flamme nouvelle. Cette flamme, fragile et intense, porte en elle la promesse d'une individuation radicale, une transformation qui ne laisse rien en l'état, qui défait les vieux contours pour révéler un soi plus authentique, plus lucide, plus souverain. Ce processus ne tolère aucune demi-mesure. Il exige le feu, la rupture, la dissolution des fausses sécurités. C'est dans le chaos apparent de la dépendance que cette alchimie se déploie. Le désordre intérieur, les crises répétées, les chutes douloureuses ne sont pas des fins en soi, mais des épreuves nécessaires. Chaque douleur, chaque fracture devient une pierre posée sur le chemin de la reconstruction. Chaque rechute, une offrande au feu transformateur. La solitude, souvent redoutée, devient alors une alliée silencieuse. Dans ce désert intime, où le monde extérieur s'efface, le doute grandit, mais avec lui, une force s'éveille. L'éternel retour, cette répétition inexorable des mêmes épreuves, se transforme en maître impitoyable, forgeant la volonté, aiguisant le regard intérieur. Le toxicomane se trouve alors face à lui-même dans cette forge intérieure, confronté à la nécessité de devenir son propre guide. Cette voix venue de l'abîme et de la lumière s'élève, fragile et puissante, appelant à l'éveil, invitant à la transmutation. C'est un appel qui ne peut être ignoré, une invitation à embrasser le feu pour renaître. La renaissance ne consiste pas à effacer le passé, mais à le transcender, à transformer les blessures en sagesse, la souffrance en force, le chaos en ordre nouveau. C'est une voie solitaire, exigeante, où la liberté se gagne à travers le courage de se brûler soi-même pour sortir des cendres plus forts, plus entiers. Dans cette transformation, l'individuation radicale ne se contente pas de réparer ce qui est cassé. Elle recrée l'être dans sa totalité, dans sa complexité, dans son éclat brut. C'est une souveraineté retrouvée, un alignement avec soi-même qui n'admet plus la fuite ni la négation. La question qui se pose, alors, n'est pas une question de possibilité, mais de volonté. Es-tu prêt à plonger dans ce feu, à accepter la brûlure,
à laisser tomber tout ce qui te retient pour émerger libre, souverain, entier. Ce feu intérieur, bien que redoutable, est la clé d'une renaissance profonde, la seule qui vaille, celle qui transforme l'ombre en lumière vivante. Le réveil souverain, l'heure est venue. Plus que jamais, l'ombre que tu portes en toi réclame d'être regardée, non pour t'y noyer, mais pour t'y libérer. Ce n'est pas un simple choix, ni un vœu pieux, mais un engagement radical. Celui de te tenir face à toi-même, de traverser la douleur, d'embrasser le chaos et d'en faire la forge de ta renaissance. Il ne s'agit pas de fuir ou de nier ce qui t'habite, mais de marcher résolument vers cette vérité nue que la dépendance révèle, la force brute de ta volonté, la puissance enfouie qui attend d'être réveillée. Aujourd'hui, ce n'est plus l'heure de l'ignorance ou du déni, c'est l'heure de la liberté. La liberté qui commence dans la lucidité la plus crue, dans la reconnaissance de ta propre souveraineté. Alors, regarde-toi dans ce miroir sans complaisance. Questionne ton âme et réponds avec courage. Es-tu prêt à te lever, à te battre pour cette transformation qui t'attend? Es-tu prêt à brûler dans le feu de ta propre volonté pour renaître libre, entier, souverain? Ce chemin est rude, mais il est le tien. Prends-le, choisis-le, agis. Car en toi, la puissance est là, intacte. Il suffit de l'éveiller.